Bonjour, je suis Pascal Gauche, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui nous allons parler des nouveautés d'Adobe Premiere Pro CC 2021. Nouveauté avec un tout petit décalage par rapport à Adobe Max, mais je préférais quand même vous montrer quelques petites choses qui pour moi sont importantes dans mon flux de production classique, mon flux de production de tous les jours. Alors, il est des choses qui sont plus importantes pour certains professionnels que pour d'autres. Maintenant, j'ai fait mon petit choix et donc allons voir ce qu'il en est. Alors, dans un premier temps, ce qui m'a paru vraiment très important, c'est de voir l'accroissement des performances en lecture, en codage et décodage du codec H264 et HEVC, donc c'est le H265 pour la ultra haute définition, nous permettant de faire une lecture extrêmement rapide, sans attendre, sans lagging, comme on dit en anglais. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'on déplace la tête de lecture, il y a un temps de latence pour le lire. Donc là, regardons, j'ai un tout petit projet. Je vais revenir dans mon espace de travail montage pour avoir un petit peu plus de place sur la timeline. Voilà, j'écarte ça pour avoir un petit peu plus de place. J'appuie sur l'astérix sur PC et sur livre sterling. Juste en dessous de livre sterling, c'est l'apostrophe à l'envers. Sur Mac pour zoomer à la séquence. Et voilà. Et si je fais une lecture comme ceci en tirant, en scrubbant comme on dit, bah regardez, ça se lit vachement bien. Je n'ai quasiment pas de problème pour lire et je vois immédiatement les images qui m'intéressent. Et ces images qui m'intéressent, bah, très souvent, on a besoin de pouvoir se promener à l'intérieur de notre timeline pour pouvoir retrouver des éléments qui nous intéressent ou simplement pour se souvenir de là où on est sur un petit bout spécifique. Donc c'est très important de pouvoir se balader dans la timeline de façon assez fluide. Il en est de même aussi pour l'audio. J'enlève le silence et là on va pouvoir entendre Plaine du Var, que ce projet bois de grande hauteur a vu le jour. et voilà, et donc là on entend parfaitement aussi sans aucun temps d'attente le fait que ça se lise et que le démarrage a lieu immédiatement au moment de la lecture. Palazzo Meridia est un immeuble tertiaire de 7000. Alors pour le moment, désolé pour les Mac users, en tout cas au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration encore prévue sur Mac. Ça c'est vraiment très Windows avec des cartes graphiques AMD ou Nvidia. Donc là, il faudra, je pense, que ça se mette en place un petit peu plus tard sur Mac. Mais en tout cas, sachez que pour le moment, ces évolutions, en tout cas la performance, sont valables uniquement que sur Windows. Je vais faire maintenant un autre exemple qui est la vitesse. Je vais me remettre sur silence et si j'appuie sur L pour faire une fois la lecture en avant, j'appuie sur deux fois. Là, vous voyez que c'est quand même très propre. Et quelques images qui sautent de temps en temps. J'appuie sur trois fois. Là, même au bout de trois fois, vous voyez que là, quand même, on a un suivi qui est quand même pas mal du tout de nos différents éléments. Et quatre fois, je ne sais pas où là, ah si, ça se lit quand même pas mal. Donc comme vous pouvez voir, ça marche vraiment beaucoup mieux qu'avant. Avant, on était embêté à chaque fois par ce décodage en fait de chacune des images en H264 pour la décompression et pour pouvoir le lire. Et donc ça, c'était vraiment un frein. Maintenant, dans l'espace de travail audio, alors ça, c'est l'espace de travail audio que j'ai fabriqué moi-même. Donc je vais revenir dans l'espace de travail audio par défaut de Premiere. Je rétablis sa disposition enregistrée, voilà. Et donc là, dans cet espace de travail, nous voyons le panneau Amélioration essentielle de l'audio qui est à notre disposition. Et dans Parcourir, au même titre que vous avez dans les objets graphiques essentiels des templates, et bien là, c'est la même chose. Dans l'onglet Parcourir, vous avez un certain nombre de templates à votre disposition que vous pouvez lire. La tête de lecture, comme vous pouvez le voir, elle est à un endroit donné sur ma timeline, puisque de temps en temps, vous pourriez avoir besoin d'avoir de la musique qu'à cet endroit-là et pas à un autre. Et donc, la lecture se fait à ce moment-là, regardez, de la timeline. Si je fais, hop, background, ici, ambiance, ben voilà, vous voyez que ça a créé un in dans ma timeline, et ça lit à ce moment-là. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai synchronisation de la ligne du temps qui est cochée en dessous. Bien. Ensuite, eh bien, je peux évidemment, comme c'est un moteur de recherche assez puissant, chercher par groovy ou par genre, en fait, par ambiance. Je peux chercher aussi
par genre ici, comme je le disais à l'instant, avec le genre film, avec comme par exemple Autumn Leaves. Bon, voilà, ok, c'est un peu lent. Ou alors, je peux m'amuser à voir ça avec de l'épique. Donc là, c'est plus de la musique de cinéma. Et donc, pour l'utiliser, eh bien, il suffit de le prendre et de le déposer. Voilà, je le dépose ici. Et à partir du moment où il est déposé, il se retrouve en fait dans mon projet. Je vais me remettre dans l'espace de travail montage pour bien vous montrer qu'il est arrivé ici dans le média. Voilà, média audio stock. Je double-clique dessus et vous avez un petit caddie ici. Si vous cliquez sur le caddie, eh bien, ça va vous emmener à l'intérieur de la page d'Adobe pour pouvoir acheter ça. Alors, je ne fais pas du tout de prosélytisme sur le fait d'acheter du matos chez Adobe. Ce n'est pas le problème, c'est simplement, je vous donne juste le truc pour le faire si jamais vous vouliez être amené à acheter de la musique chez Adobe. Il y en a pas mal, donc pourquoi pas. Alors passons maintenant au point suivant, qui est la possibilité de faire une détection des scènes. Et ça, c'est absolument génial. Imaginez que vous ayez déjà un clip ou n'importe quoi, un film qui a été monté et que vous ayez besoin, en fait, de le remonter. Je ne sais pas, pour faire un trailer, un teaser ou n'importe quoi, donc vous devez prendre des petits éléments. Et bien là, ça veut dire que vous êtes obligé de vous retaper la totalité du film et pour faire des cuts, donc en temps réel, si je puis dire, de faire des cuts pour différencier tout ça en petits éléments que vous puissiez ensuite refaire un montage par-dessus. Donc ça peut se faire, bien évidemment, mais tout dépend de la durée de votre film. Mais ce qui est absolument génial, c'est que maintenant, Adobe nous donne l'autorisation, nous donne la possibilité de le faire en direct. Regardons comment ça marche. Donc je vais rétablir mon espace de travail montage à moi, qui est ici. Je suis dans mon projet. J'ai ici ce qu'on appelle la scène detection, donc c'est un petit peu cet élément-ci que j'ai récupéré. J'en ai fait un tout petit film. Je le mets dans une nouvelle séquence en le glissant-déposant dans nouvel élément ici. Vous voyez qu'il est là. Le double-clic. Il n'y a pas de son puisque je ne l'ai pas exporté avec du son. J'appuie sur la touche Astérix pour zoomer à la séquence. Je rappelle que c'est livre sterling ou apostrophe inversé sur Mac. Et si je fais un clic droit, eh bien regardez, sur mon média 1, à l'intérieur de la timeline, en faisant un clic droit, juste en dessous vitesse durée, il y a maintenant détection de montage de scène. Et regardez là, il me demande après une petite boîte de dialogue avec les options. Est-ce que je veux appliquer une coupe à chaque point de coupure détecté? Bah, heureusement, hein, ça veut donc dire hop, qu'il va couper à chaque élément, ça c'est vachement bien. Est-ce qu'il me crée un chutier de sous-éléments à partir de ces coupes détectées? Donc ça, c'est absolument fabuleux parce que je vais donc utiliser cette séquence comme une sorte de séquence de travail dans lequel le logiciel va tout me découper et ensuite m'envoyer ça dans un chutier. C'est ce chutier que je vais pouvoir utiliser pour faire le montage. Donc c'est génial. Et bien c'est ce que je vais utiliser. Le fait de mettre un marqueur, pourquoi pas, ça me mettra un marqueur à chaque coupe. Pourquoi pas si j'avais besoin de le faire. Ok, je fais analyser. Et ça, donc, c'est en temps réel. Alors, il y a 1 minute 30 de film. Là, vous voyez que ça va durer quoi, peut-être une dizaine ou une quinzaine de secondes, à peu près. Et regardons le résultat. Boum. Et voilà. Là, j'ai tout mon clip dont toutes les scènes ont été coupées, à l'exception, comme vous le voyez là, de ce qui est fondu. Là, il y a les fondus qui de temps en temps ne sont pas détectés, donc on le voit bien. Là, j'ai bien une belle coupe, paf, paf, etc., etc., etc. À chaque fois, j'ai des coupes bien différentes, bien différenciées. Et qu'est-ce que ça m'a créé? Ça m'a créé mon chutier avec tous mes sous-éléments. C'est génial, ça peut vous dire que ça fait gagner un temps invraisemblable. Donc ça, c'est super chouette. Enfin, pour parler d'une des dernières nouveautés que je considère comme étant assez intéressante pour un flux de production assez rapide, c'est l'export rapide. Et oui, avec la dernière version d'Adobe, on a cette petite boîte qui est ici là. Et cette petite boîte qui est ici s'appelle l'export rapide. Exportation rapide exactement. Et bien en cliquant dessus, là, il va me proposer en fait d'exporter rapidement la scène sur laquelle je suis à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus, de faire un CTRL ou pomme M pour média, et d'ensuite appuyer sur le bouton exportation, etc. Là, ça va me le choisir directement, et ça me choisit une préconfiguration directement ici,
avec comme export un H264, puisque très souvent quand même, il y a énormément d'exports qui se font en première intention avec du H264, qui, je le rappelle quand même, est le meilleur rapport qualité-prix, hein, si je puis dire, avec le qualité et puissance, qualité et poids en fait du film réalisé. Un petit peu lourd, je le répète, au décodage lors de la lecture, mais ça n'empêche que c'est extrêmement efficace. Pas très rapide à l'encodage, mais ça n'empêche que c'est très 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 bon en termes de résultats. Et si je fais exporter, boum, avec ce que j'ai déterminé ici comme préconfiguration, voilà, ça me l'exporte, ça va me l'exporter dans le bureau. Votre vidéo a été exportée, vous voyez qu'il y a bien une petite pop-up avec le message. Et si je vais dans mon élément nouveauté, et bien voilà, j'ai ce dernier qui est là, je le vois parce que c'est l'underscore 1, je double-clique dessus et j'ai bien mon export tout simple avec ma vidéo qui démarre et bien sûr en H264. Donc ça c'est quand même extrêmement efficace en termes de flux de production, ça permet d'aller très très vite et boum boum boum, clac, on a besoin d'un export rapide, boum, on va sur l'exportation rapide, on appuie dessus et c'est joué, et c'est parti. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura appris quelques petites choses sur ces nouveautés.